Et bonjour à tous, ici Mastou. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Subnautica. Alors la dernière fois, on avait fini d'analyser les fragments du CMOS et du Seaglide, et aussi la baie à véhicules mobiles. Aujourd'hui, du coup, ça va être la construction de ces éléments. On va aussi essayer de se faire une petite base pour pouvoir tout simplement entreposer nos ressources. Et voilà, histoire de s'installer un petit peu. On va aussi faire l'outil de réparation pour pouvoir réparer notre radio et notre capsule et le constructeur d'habitat. Mais en premier lieu, alors il va falloir déjà boire. Alors de l'eau, je n'ai pas trop de choses. Ça j'en ai avoir besoin et ça fera de la place. Et hop. Alors, tac, eau désinfectée, parfait. Je sais plus combien ça donne. 30. Hop. Parfait. On va en refaire une, tiens. Hop là. Alors il me faut ça. Alors, je dis le Seaglide, du lubrifiant. Est-ce que j'en ai ? Oui, parfait. On va pouvoir se faire le Seaglide. L'exploration sera beaucoup plus simple. Yes. Parfait. Alors une pile de champignons s'il vous plaît. Je t'ai analysé toi ? Oui, je t'ai déjà analysé. Vous aussi. Hop. Du coup, hop, comment se présente le Seaglide ? Juste comme ça. On a une lampe torche et une petite carte qui peut être... alors j'utilise jamais, mais en vrai ça peut être utile dans les caves pour essayer de retrouver son chemin. Mais personnellement je trouve qu'elle m'empêche plus qu'autre chose de voir autour, ça prend beaucoup de place sur l'écran. Alors hop, une pile. Et il va me manquer échantillon de corail plat. Hop. Tac. Et voilà, notre circuit intégré. Hop. C'est ça. Is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Hop, je sais plus ce que je fais. Donc l'aurora va exploser dans 2 heures. J'espère qu'on est assez loin. Normalement, oui. Congratulations, Hop. survivor. You have exceeded your weekly exercise Alors, quotient by il me 500%. faut caoutchouc en silicone. Est-ce que j'en ai un? C'est parfait. On peut faire l'outil de réparation. Ça va nous être très utile. Surtout maintenant. Zut. Hop, alors. On va tout de suite réparer ceci. Notre petite capsule. Super. Et là, ça y est, on a de la lumière. La fumée est partie. C'est déjà plus vivable. Bon, ça reste tout petit, mais au moins, hop là. Au moins on y voit quelque chose et on n'est plus en fumée. La radio, c'est fait. Et là on peut voir que le statut, ok, tout est en service. Alors, à part la communication extérieure qui est hors service. Alors oui, il faut savoir que le kit, là, le fabricateur de kits médicaux va en produire en permanence tant qu'il y a de l'énergie. Donc ça c'est super, ça fait des kits médicaux gratuits. Puis de toute façon j'en ai déjà pas mal d'avance, tranquille. Par contre il va peut-être me falloir du cuivre, ça c'est sûr. Écoutons le message. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours.
emergency transmissions from other life pods. Alors, on peut voir que la transmission du message a légèrement bugué, que justement on allait être sauvé dans 9999 heures. Ça paraît peu probable. Ah, il fait nuit. On va y aller. Hop là, pour voilà, vous montrer ceci. La Lune et... Je sais pas si c'est une Lune ou une autre planète. Bon, en tout cas, celle-là, elle est plutôt proche. L'aurora et de l'eau à perte de vue. Alors la petite icône en haut à droite de mon écran en forme de radio, c'est justement pour nous dire que nous avons un message sur la radio. Ça il me faut quoi? Ça serait bien. Du verre. Il me faut 2 verres. On verra plus tard. Et sinon, on a, voilà, cette petite lumière rouge qui clignote. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal bien, location on va aller. uploaded to PDA. Essayez de voir ce qui se passe par là-bas. Est-ce qu'on va les trouver? Est-ce qu'on va pouvoir les sauver? Une de mes priorités, ça va être de trouver le rechargeur de piles. Parce que faire des piles à la pelle, c'est pas incroyable. Donc bon, je pourrais toujours les jeter, mais autant économiser des ressources. Alors, c'est vous? Ah, mais on y était déjà allé. Du coup, le système de câbles là-dedans, est-ce que plomb? J'aurais préféré de l'argent, titane. J'aurais pas ce que je veux. Je veux du cuivre et de l'argent. Alors là, on peut voir un nouveau biome avec des champignons et là-bas des serpents. Alors, j'ai vite remonter. Et des nouvelles espèces de poissons. Ah, hop. Parfait. Alors, ça va le faire. Normalement, ça va le faire. Vite. Ouf. Oui, parfait. Donc on va commencer à se faire une petite base. Là j'ai des caves. On y voit quand même moins bien de nuit. J'ai besoin de quoi? Alors vous pouvez aussi attacher les plans d'ici. Hop. Tac. Va me falloir. Ok. Une batterie. Il me faut 2 batteries. Du lubrifiant. Ah, lubrifiant, ça je n'ai plus. Hop. Mais je vais prendre tout simplement une graine. Ah. Hop là. Parfait. Oui, ça va le faire. Alors, éteindre la lumière permet d'économiser un peu de batterie. Donc voilà, on va être économe parce que je suis déjà à 79%. Je n'ai pas utilisé tant que ça non plus. Pas de message. On a dit lubrifiant. Il va m'en falloir un autre. Il va me falloir un autre lingot de plastacier aussi. Lubrifiant. 2 verres. Alors, si c'est bon, du coup je m'étais trompé. Alors hop, un verre. Est-ce que... Oui, j'ai de quoi en faire un deuxième. Tac. Et là il me faut caoutchouc et pile. Je n'ai plus de caoutchouc. Eh bien... On va les prendre. Hop, on va les reprendre une graine. Ah voilà, il fait jour. Je trouve bien grosse Piper. Alors vous êtes toujours là. Les mordeurs. Hop là. J'aimerais bien retrouver ma petite falaise. Mais je ne sais plus où c'était, malheureusement. Je sais à peu près. Alors, quand vous entendez les espèces de cris dans mon dos, ça veut dire que j'ai été pris en chasse
par un rôdeur justement. Alors premier élément pour une base, du titane. Qui dit titane dit ramasser les débris. Alors est-ce que il y a de quoi? Oui, parfait. Maintenant je peux analyser ça. 30 seconds. Hop là. Pouvoir récupérer... Ah, pouvoir récupérer le titane. Oh, là c'est pas mal, on va y aller juste 30 après. seconds. Hop, toi. Ah, non, je voulais la boire, mince. Hop là. Nickel. Alors, hop, on va essayer de pas toucher les méduses. Je les ai déjà scannés. J'ai une place. Parce que ça pique. Comme vous pouvez vous en douter, d'ailleurs je vais vous montrer ce que ça fait. Hop là. Ça fait ça. Et on subit des dégâts sur la durée. Alors c'est pas trop ouf. Surtout quand on se fait piquer plusieurs fois. Parce que bon, on meurt assez vite. Ah, je crois que c'était par là que je voulais. Oui, ma falaise, je l'ai. Parfait. Et je suis... Ah bah, ça va. 30 seconds. Oui. Il va monter. Hop là, alors je vais essayer de faire aussi une base sur plusieurs étages. Ok, je suis de ce côté. Bon, ce sera une première base de toute façon. Alors, pour commencer, il nous faut un compartiment. Est-ce que je me mets là carrément? Ouais, hop, un compartiment, on va le mettre en X. Ça me coûte 2 titanes. Ouh, ya. En plus là, j'ai rien pour le taper. Je vais vite remettre mon couteau en 1. Donner un petit coup, hop, voilà, attends. Hop. Les coutilles. 30 seconds. Après, au pire, je peux tout démonter, récupérer les ressources. Donc, hop là, c'était juste. Ah, c'est 2 quartz. Je pensais que c'était que 1. Parce que oui, il faut des panneaux solaires si on veut de l'énergie. Alors, 2 places. 2 places, on va essayer de prendre 2 quartz. Là je vois qu'il y a plein de matériaux, de minerais, donc c'est super. Passing 100 meters. Ah. Oxygen efficiency decreased. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive 30 seconds. The reactor will reach a supercritical state. On va pouvoir voir l'explosion. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alors, allez, c'est parti. Là, on rentre dans le vif du sujet. Alors, s'il restait quelques survivants dans le vaisseau, là, c'est foutu. Vu l'explosion qu'il y a eu, on peut voir que le nez du vaisseau a complètement été désintégré. Là, c'est sûr qu'il pourra plus jamais repartir. Eh bien, pas de souci. Hop. On va voir pour ce faire, si possible, la combinaison anti-radiation. Oh, je vais la mettre juste là. Il me faut juste 2 mailles de fibres. Il me semble... Ah, je pensais les avoir. Pas du tout. Eh bien, c'est pas grave. Parce que oui, vous vous en doutez, va falloir qu'on aille réparer l'Aurora. Déjà pour faire baisser les radiations. Et aussi pour pouvoir récupérer des matériaux, des schémas à l'intérieur. D'ailleurs, hop. Là oui, je vous avais pas présenté. Donc là, on a l'inventaire. Là, tous nos schémas. Ici, la gestion des balises. Donc je peux voir
mais là c'est la première capsule de survie, mais vu que je l'ai déjà vu, paf, je vais la désactiver. Notre capsule de survie, là des photos si on a pris des captures d'écran, le journal vocal de tout ce qui s'est passé depuis le début, c'est-à-dire hop, depuis qu'on a démarré notre PDA, et on a les jours d'affichés. Alors en bâtiment, il n'y a pas que ça pour faire la base, il y a d'autres salles et tout, mais pour l'instant, va falloir qu'on découvre. Ça c'est parfait. Banque de données. Alors là, on a l'affairement de calcaire, ce que j'avais analysé la dernière fois, et ça nous dit qu'on peut y trouver du titane et du cuivre, le grès, qu'on peut avoir du plomb, de l'argent et de l'or. Alors si vous voulez tout lire, je vous laisserai mettre pause. Hop. Alors sauf ceci, parce que là, on sait beaucoup plus. Alors là-dessus, ça nous permet de savoir dans quelles conditions nous sommes, sur quelle planète. Du coup, analyse environnementale de 4546b. Planète océanique de catégorie 3. Atmosphère, oxygène, azote. Ce qui est parfait, c'est comme sur la Terre, on peut respirer tranquillement. Forte biodiversité. Du coup, qui dit planète océanique dit très peu ou pas du tout de terre. Avertissement de sécurité. Peut héberger des prédateurs de classe Léviathan. Alors, on se rappelle, hop, Léviathan, nous avions les Reefbacks, qui sont pacifiques herbivores, mais ça veut dire que des choses aussi grosses que ça, voire peut-être plus grosses, peuvent nous attaquer. Eau fortement contaminée par des bactéries étrangères, ça on l'avait vu en analysant le petit poisson, c'était où? Voilà. Le petit poisson qui avait des excroissances vertes. La planète est en dehors de l'espace de la Fédération, donc c'est vraiment très peu probable. La planète est en dehors de l'espace de la Fédération, donc c'est vraiment très peu probable que quelqu'un vienne nous sauver. Il va falloir qu'on se débrouille. Il n'est pas recommandé d'explorer cet environnement sans des équipements de protection et de soutien adaptés. Mais nous, on fera comme on peut. Alors, débris éparpillés. L'analyse confirme que ce débris provient de l'Aurora. C'était, alors je l'ai plus, mais le débris métallique. Les couches externes du matériau ont été oxydées, ce qui suggère qu'il a été chauffé à plus de 1200 degrés Celsius. Cette hypothèse est compatible avec la désintégration de la coque lors de l'entrée atmosphérique. La récupération des parties intactes des vaisseaux Altera est interdite au niveau juridique, moral et technique. Cependant, des restes tels que ceux-ci peuvent être récupérés pour le tourneur. La récupération des parties intactes des vaisseaux Altera est interdite au niveau juridique, moral et technique. Cependant, des restes tels que ceux-ci peuvent être récupérés pour leur teneur en titane chez tout fabricant d'Altera. Donc ça va. On est perdu sur une planète, mais on a quand même le droit de récupérer les morceaux métalliques. Alors, données téléchargées, survivants de l'Aurora. Ça, c'est la capsule qu'on avait récupérée. Ça, c'est la capsule qu'on avait trouvée la dernière fois et le PDA qu'on avait récupéré. Donc, on va mettre play et normalement, c'est exactement ce qui est marqué là. Hop, je vous laisse écouter. Ozzy's log. It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird-looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. Hop, donc là, ça doit faire un petit moment qu'ils étaient propulsés via leur capsule de survie, mais pour l'instant, on n'a trouvé personne. Alors, corail, hop. Là, je vous laisserai juste, hop, mettre sur pause si vous voulez lire. Le rôdeur. Alors j'aime beaucoup comment ça fait les petits écrans avec toutes les analyses. Là on peut voir hop la dent et tout.
notre gazopode qui nous avait jeté ses boules de gaz à la figure au premier épisode. La combinaison qu'il va falloir qu'on fasse très vite. Hop, ça c'est ce qu'on a vu. On a pu l'analyser la dernière fois. Et voilà, on a tout vu. On va tout de suite mettre le message. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Hop, les coordonnées ont été corrompues, du coup on ne sait pas précisément où ils sont. Il va falloir trouver nous-mêmes la capsule de survie. Alors il me semble que... Ah non, on n'a même pas de signal, on n'a rien. On va être vraiment livré à nous-mêmes. Hop, pour trouver la capsule. Alors un petit panneau solaire pour avoir de l'énergie. Bon, là il fait nuit. Mais... Ok, on va tout de suite ressortir. Oxygen production offline. Ouais. Hop là. Hop. Un petit compartiment en I. Et hop là. Compartiment en vert. Comme ça on pourra voir aux alentours. Il faut... Ah, du quartz, non, ça devrait être bon pour ça. Voilà, là on a... Hop, on voit qu'on peut construire de l'intérieur, ce qui est quand même plutôt pratique. Ah, la lumière, parfait, il fait jour. Power restored. All primary systems online. Ah, il faut juste de l'or. Hop, va vite falloir qu'on se fasse une combinaison pour... Enfin, pour contre les radiations. Mais d'abord j'aimerais... C'était quoi? 1, 2, 3, 4, 6 quartz il me semble. Alors 1 quartz, 2 quartz... Alors si jamais j'en trouve plus, j'en prendrai plus. Hein. On n'a jamais trop de quartz. Alors dans les épaves, là, on peut rentrer. Mais pas tout le temps. Oh, si dans celle-ci je peux tout de suite. Oh, intéressant. Oui, voilà, par contre... Ça va être chaud. Je ne suis pas sûr que ça passe. Ah, ça va pas passer. Ça va pas passer, ça va passer, ça va passer. Oui, oui. Alors là, c'était vraiment, mais alors vraiment, limite. Je pense qu'il a dû avoir un peu peur et il s'est un peu étouffé. Du coup, je disais que dans les épaves, on peut y aller et trouver des choses intéressantes. Alors là, vous voyez, j'ai trouvé, c'était
Bah de l'eau par exemple. Hop, ça c'est quoi? Chaise, un bureau, tiens. Alors oui, par exemple, analyser le bureau, ça va me permettre de le construire juste après. Hop, chaise de commandement, pardon. Là je crois que j'ai un truc. Ah, je pensais que c'était les piles. Dommage. Rien d'autre. C'est embêtant de pas avoir d'oxygène. Viens là toi. Alors du coup c'est beaucoup plus simple d'attraper les poissons avec un Sea Glide. Ça c'est très pratique. Hop là. Famine, bon j'ai le temps. Il me faut des mailles de fibre. 1, 2, 3, 4. Alors les tiges on peut les manger aussi. Ça donne 3 de nourriture et 1 d'eau, ça donne vraiment pas grand chose. Mais c'est plutôt pratique. En cas d'extrême nécessité. Et on va pouvoir avoir notre combinaison anti-radiation. Hop, et voilà, tout équipé. Donc là maintenant on va pouvoir s'approcher de l'Aurora sans craindre les radiations justement. Alors oui, il fallait que je mange. Et on va vous cuire. Hop, mange et mange. Et bois. Parfait. Ah oui, il me fallait du verre. On est reparti à la recherche du titane. Du quartz, pardon. Alors sur les piliers là qu'on peut voir, souvent il y a du grès. Donc ça c'est plutôt pas mal pour essayer d'avoir de l'argent, de l'or ou même du plomb du coup, mais sans devoir aller dans les grottes. Et on peut aussi voir ici une très grosse épave. Mais ça, ce sera pour plus tard. Argent, de l'or. Ça, c'est parfait. Je crois que j'ai ce qu'il faut pour me faire un fabricateur. Du coup, je pourrais le faire directement dans ma base d'appoint. Il va falloir que je fasse d'autres panneaux solaires. Il va me falloir du cuivre aussi. Cuivre et quartz, c'est ce qu'on utilise le plus, je pense. Alors ça, c'est un gisement de sel. Pour l'instant, on peut rien en faire. Mais plus tard, on pourra le forer. Voilà, tout simplement. Alors, chaque panneau solaire donne 75 d'énergie. Au début, c'est bien, mais après, il y aura d'autres moyens de se procurer de l'énergie, comme avec le bioréacteur, qu'on peut pas mettre pour l'instant parce qu'il est gros et il faut une salle spéciale. Ça peut être bien. 30 seconds. Un nouveau message, on va l'écouter. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency Sea Glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Des nouveaux survivants. Il va falloir qu'on aille les voir quand même, pour voir s'ils ont besoin de notre aide. Ah, j'ai bientôt plus de piles, 24% seulement. Dans mon Sea Glide, malheur. Hop là. Hop, mince. Tac. Construction terminée, c'est parfait. Ah bah voilà. Alors là, vous pouvez voir qu'il y avait marqué... non, c'était quoi? Voilà, intégrité. Alors l'intégrité, c'est ce qui... Là, elle est à 2. Si l'intégrité est en dessous de 0... Je sais pas si 0 ça va le faire ou pas. Mais en dessous de 0 en tout cas. 0 c'est encore bon. Mais dès que ça va aller en dessous de 0, en fait, la base va se fissurer, puis il va voir. Elle va pas s'immerger, mais on va dire une inondation à l'intérieur. C'est ce qu'on veut éviter quand même. Parce qu'après il faut qu'on répare, et après il y a des systèmes de drainage, mais du coup on peut plus respirer, c'est un peu le bazar. Hop. Il me faudrait... Toi tu restes avec moi. Hop. Il me faudrait un deuxième plomb. Donc, je vais chercher... dans le mauvais sens toi. Hop là. Là je vais mettre des stockages. Donc je vais trouver un deuxième plomb et on pourra se quitter. Parce que là je vais pouvoir faire un renforcement de l'intégrité de ma base. On peut faire d'ajouter des renforts. Alors il y en a, faut des minerais spéciaux comme le lithium que je n'ai pas encore.
Et d'autres, oui parfait, juste la base c'est avec du plomb. Enfin, je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Alors par contre, où est-ce que je vais... Est-ce que... Oui. Hop, je vais mettre juste là, c'est une fondation. Alors. Il me faut... il manque du titane maintenant. Et là, vous pourrez voir que l'intégrité de la base passe... Alors ça augmente de 2. Du coup, elle passe à 2 points. Et là, elle va repasser à 1 normalement. Voilà, moins 1. Donc là, on peut mettre les fondations et aussi dans les espaces là que vous pouvez voir. Soit on peut mettre une vitre comme ici, soit un renfort. Voilà, une consolidation. Et ça augmente de, je sais plus si c'est 4 ou 6 points ça. Hop, alors là, je vais mettre une ici. Une ici. Une ici. Et hop là, une ici. On est pas mal. Alors, est-ce que j'ai pas tout ce qu'il faut? Dommage. Hop là, on va commencer par elle. 4, 6, il me faut juste 6 titane. Alors 4. 4, parfait. Hop, on prend tout. Voilà, on déconstruit. Tac. Avec ce qu'on a déconstruit, on peut en construire une autre. Parfait. Alors je ferai du tri. Pour l'instant, je vais tout mettre en vrac. Hop. Du coup, c'est sur cette nuit que nous allons nous quitter. Et du coup, la prochaine fois, on ira écouter le nouveau message qu'on a reçu. On ira voir la capsule de survie numéro 3. Et aussi, on fera du coup la baie à véhicule mobile avec le CIMOS. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Allez, ciao tout le monde!